Merci Seigneur. Nous acclamons encore le Seigneur. Seigneur, ta parole restera une lettre morte si ton esprit ne la vivifie pas. Je prie au Dieu pour que l'action de ton esprit accompagne cette parole et qu'elle aille tout droit au cœur et qu'elle produise des fruits qui demeurent. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur qui revient bientôt, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons nous rasseoir, vous saluez votre voisin de gauche et de droite et vous lui dites qu'il soit béni dans la présence du Seigneur. Nous continuons avec notre épître aux Galates. Vous savez, la fois passée, nous avons parlé de l'infidélité des Galates. Après ça, nous avons tous ensemble parlé de l'activité des faux docteurs dans l'église des Galates. Qu'est-ce que les faux docteurs poursuivaient dans les églises de Galates? Et nous avons également parlé de la réaction de l'apôtre Paul. Nous avons dit que la première réaction de l'apôtre Paul, et il a dit ceci, l'apôtre Paul dit, et la réaction de l'apôtre Paul fut un profond étonnement. Au verset 6 du chapitre 1er, il dit que je suis vraiment profondément étonné que vous puissiez vous détourner si rapidement de notre évangile. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui se sont infiltrés parmi vous pour vous donner d'autres enseignements. Et la deuxième réaction, c'est la réaction de Paul. L'apôtre Paul fut indigné envers le faux docteur. Il a prononcé même en disant, c'est lui qui apportera un autre évangile, qu'il soit anathème. Et nous avons également parlé de deux choses qui ont motivé la colère de l'apôtre Paul. La première chose, c'est que avec l'enseignement des judaïsants et les faux docteurs, la gloire de Christ était en jeu. Cela veut dire que ces faux enseignements étaient en train, petit à petit, de faire quitter la gloire de Dieu. Et deuxième chose qui a motivé la colère de l'apôtre Paul, c'est le destin éternel des hommes était aussi en jeu. C'est que les gens, leur destinée était en train de changer. Au lieu qu'ils s'attendent à une destinée éternelle, oui, une destinée éternelle dans le paradis, en tout cas, petit à petit et sûrement, ils s'éloignaient de là pour une autre destinée. Et nous avons dit que nous devons comprendre ou reconnaître le vrai évangile. Pour connaître le vrai évangile, il faut s'appuyer sur deux choses. La première chose, pour reconnaître le vrai évangile, il faut comprendre le contenu de cet évangile et comment. Donc chaque fois, quand vous voyez dans l'évangile, dans le moment d'apporter la bonne nouvelle, on élève plus un homme au lieu d'élever Jésus-Christ, il y a un problème. La seule star dans l'église, la seule star dans l'évangile, c'est Jésus-Christ. Il est le seul qui a accepté de quitter son trône de gloire et de venir vers nous. Aucun homme n'a pris la place que Jésus-Christ a pris à la croix. Et nous avons dit également que l'homme, malgré sa moralité, l'homme, malgré sa religion ou sa philosophie, ne peut en aucun cas contribuer à l'œuvre du salut. Malgré la piété de la personne, malgré ce qu'il est, il n'a aucune force et il n'a aucune possibilité de contribuer à l'œuvre du salut de quelqu'un.
Non, cette affaire a été résolue par une seule personne qui s'appelle Jésus. Et nous prenons seulement cet évangile et nous sommes en train de le faire avancer vers les âmes perdues. Mais nous n'avons ni lot ni part en ce qui concerne le salut d'une âme. Non, c'est l'œuvre de la croix accomplie par notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, j'aimerais entamer directement le chapitre 2 à partir du verset 1er jusqu'à 10. Il dit, 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi, écoutez bien ce verset, mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient effectivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leur exigence afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car c'est lui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, a aussi fait de moi l'apôtre de païens. Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir de pauvres, c'est que j'ai bien eu soin de le faire. Nous venons d'entamer le deuxième chapitre. Et ce deuxième chapitre qui consiste à ce que nous puissions parler maintenant de l'évangile. Un seul évangile. Et tout ce que l'apôtre Paul est en train de faire, il est en train juste de chercher à faire voir aux judaïsants et aux autres qu'il n'y a pas deux évangiles, il n'y a qu'un seul évangile pour lequel Christ est venu mourir à la croix. Et l'une des façons dont certains faux docteurs de l'époque de Paul essayaient de miner son autorité consistait à insinuer que son évangile était différent de celui de Pierre. Je ne sais pas si à ce niveau, nous comprenons les enjeux. L'enjeu, c'est que les faux docteurs et les judaïsants, ils étaient également en train de travailler de manière à faire comprendre aux brebis du Seigneur
de manière à faire comprendre aux fidèles qu'il y a contradiction entre l'évangile que l'apôtre Paul est en train de donner et l'évangile que Pierre est en train de donner. Et cette stratégie tendait à apporter la division dans l'église du Seigneur. Donc, il travaillait de manière à ce qu'il y ait la division. Et pour que la division puisse réussir dans le travail qu'ils étaient en train de faire, il fallait commencer par les racines. Les racines, c'est toucher la tête. Toucher la tête des conducteurs des églises. Toucher la tête des leaders des églises avec les faux arguments par rapport à l'enseignement. Et deuxième chose, vous allez comprendre que les judaïsants affirmaient ouvertement que les apôtres les contredisaient. Et ils tendaient de vouloir rompre l'unité qui existait entre les apôtres. Les apôtres étaient unis. Et le travail de l'ennemi cherchait à partir de là créer la division entre eux. Mais nous allons ensemble comprendre également la réplique de l'apôtre Paul. Quand nous voyons déjà au chapitre 1er, il y a la première réplique de l'apôtre Paul. Et c'est qu'au chapitre 1er, il dit, Paul avait montré que son évangile venait de Dieu et non de l'homme. Est-ce que vous comprenez? On l'accusait un évangile farfelu, un évangile monté de toutes pièces, un évangile qui n'a aucun fondement. Mais la réplique maintenant de l'apôtre Paul lui dit non. L'évangile que moi j'ai reçu n'est pas venu d'un homme. L'évangile que j'ai reçu n'est pas l'œuvre humaine, mais l'évangile que j'ai reçu vient de Dieu. Et vous allez voir maintenant dans Galates chapitre 1er, verset 11. Voilà ce qu'il est dit. Il dit, je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je l'ai reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. J'ai aimé la version Semeur de la Bible. La version Semeur dit, car je ne l'ai pas reçu d'aucun homme. Personne ne me l'a enseigné. C'est Jésus-Christ lui-même qui me l'a fait connaître par une révélation. C'est Jésus-Christ lui-même qui me l'a fait connaître. Bien-aimé, il faut faire attention de faire la contrefaçon en ce qui concerne l'évangile du Seigneur. L'évangile du Seigneur sera toujours inchangeable. Aujourd'hui, le risque dans le monde, c'est que on veut apporter quelque chose de nouveau. Mais laissez-moi dire, il n'y a jamais eu de nouveau sur la terre. Ce qui a été. Et ce qui a été sera. Le plus grand problème, c'est de rester dans l'évangile et de marcher selon l'évangile. Et c'est par là que nous serons bénis. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Et Paul est en train de défendre cela. Et il le dit ouvertement que ce n'est pas un homme qui me l'a fabriqué. Il y a Alfred Cohen qui dit « Cette bonne nouvelle n'est pas d'origine humaine. Elle ne doit rien aux hommes. » Donc la bonne nouvelle que je vous donne, elle ne doit rien aux hommes. Mais cette bonne nouvelle doit à Jésus-Christ. Et c'est Jésus qui me l'a donné. Vous savez, même nous qui sommes les prédicateurs, faisons attention. Tu peux être inspiré
prendre même un verset biblique de l'Ancien Testament, peu importe, nous considérons que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est la Bible. Mais même si on te donnait 5 minutes de la prédication, il faudrait que cette prédication, Jésus soit au centre. Lorsque tu donnes une prédication, Jésus-Christ n'est pas au centre, c'est une prédication à écarter. C'est une prédication sans valeur. En termes théologiques, nous avons l'habitude de dire que non, la prédication doit être christocentrique. Donc, le centre doit être Jésus. Tu peux nager de la manière dont tu veux. Il faudrait qu'à un niveau donné, que tu arrives à atterrir sur Jésus-Christ. Est-ce que je me fais comprendre? Et je me fais comprendre. Donc, Jésus, c'est notre raison d'être. Jésus, c'est notre raison de vivre. Tu ne peux pas placer quelqu'un au-dessus de Jésus. C'est une grosse erreur. Ou tu ne peux jamais faire une affaire ou une situation là où Jésus n'est pas au centre. C'est pourquoi il y a des gens qui connaissent des catastrophes. Il y a des gens qui connaissent des dégâts, qui ont commis des dégâts dans leur marche avec le Seigneur parce qu'ils ont mis Jésus à côté. Tu as commencé avec Jésus, mais à un niveau donné, peut-être à cause du succès, tu as mis Jésus à côté. À cause du succès, tu es connu. Je voyais une petite vidéo, je ne sais pas, sur les réseaux sociaux. Un pasteur, il doit être nigérian. On croirait que c'est un président de la République. Quand il entre, tout le monde debout. Il y a des gens qui se faufilent, ne fût-ce que pour même toucher ses habits ou ses chaussures. Vous sentez que... Faisons attention, bien-aimés. Quand vous écoutez un prédicateur dire « Cette personne, je l'ai guérie », il faut le regarder 2 fois. Nous n'avons aucune autorité de guérir, aucune possibilité. C'est Jésus à nous qui guérit le malade. C'est Jésus à nous qui bénit. C'est Jésus à nous qui fait enfanter la stérile. Nous ne sommes que des instruments que Dieu utilise. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? L'œuvre de la croix est tellement grande qu'aucun homme qui peut s'estimer grand prédicateur dans ce monde ne peut s'approcher. Non. J'ai vu des gens, même à leur mort, comment est-ce qu'ils étaient constants. Un jour, nous étions dans une conférence, je crois au centenaire, cinquantenaire ou centenaire? Centenaire, non? Cathédrale de centenaire. C'était avec l'évangéliste Osborne. Et quand il entrait, il avait l'habitude de mettre l'écharpe autour du cou. Quelqu'un, toujours des gens zélés, a arraché son écharpe, croyant qu'il y avait la puissance. Je vois comment est-ce que cet Américain a rougi. Il a parlé devant les gens. Il a dit, qu'est-ce que nous avons en propre? C'est Jésus qui est notre force. Il n'y a rien dans ce que les gens peuvent prendre. Il n'y a rien dans les mouchoirs. Il n'y a rien dans tout ce que la puissance est dans la parole. Prêchez la parole de Dieu et la parole va se confirmer. Est-ce que nous sommes ensemble? Et l'apôtre Paul savait, une fois, si le doute demeurait, lequel doute de dire que l'évangile, il a reçu l'évangile d'un homme, cet évangile ne sera plus efficace. L'efficacité de son évangile, qui a amené lui-même l'apôtre Paul à défendre cet évangile,
c'est quand il devait dire aux gens, je ne l'ai reçu d'un homme, mais je l'ai reçu de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais au chapitre 2, voilà encore ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit que son évangile était précisément le même que celui des apôtres. Non seulement il a dit qu'il a reçu cet évangile du Seigneur, et il arrive maintenant au 2e chapitre pour démontrer que cet évangile était le même. Pour prouver que son évangile ne dépendait pas des autres apôtres, il avait même affirmé quelque chose. Il dit que non, c'est après 15 ans et 14 ans, après avoir reçu cet évangile, et après avoir l'enseigné aux autres, après 14 ans, que je me rendis où? À Jérusalem. Donc cela veut dire pendant ces 14 ans, il a enseigné le même évangile. Et nous allons même voir plus tard, et quand même il est parti à Jérusalem, ce n'est pas pour aller se justifier. Il est parti à Jérusalem pour une autre mission. Évidemment, et c'est par cette mission maintenant qu'il a cherché maintenant à exposer aux gens qu'il a appelés lui-même le plus considéré l'évangile. Il a dit qu'il est non seulement après 14 ans qu'il est parti, et il a dit que son séjour a duré à Jérusalem 15 jours. Le verset 2 dit, et ce fut d'après une révélation. Est-ce que vous écoutez là? Ce n'était pas qu'il est allé se justifier, mais ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Bien-aimés, qu'est-ce que ça dit dans cette vérité? Le but de la visite de l'apôtre Paul n'était pas pour un événement officiel, non. Mais il s'y était rendu par la recommandation de Dieu. Il a reçu la révélation. Et plus tard, nous allons comprendre le pourquoi il est parti. Le pourquoi il est parti. Quelle est la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé à Jérusalem. Mais c'est à cette occasion maintenant qu'il a premièrement exposé aux apôtres de Jérusalem l'évangile qu'il prêchait aux païens. Il ne voulait pas que son travail soit compromis. C'est sûr qu'à un niveau donné, il savait déjà qu'il y avait les faux frères. Et les faux frères, même dans Actes chapitre 15, verset 1er, on est en train de parler de ces gens-là qui insistaient que le salut est plus accepté que dès que la personne passe par la circoncision. Il y avait déjà de bruit. Et il a trouvé l'occasion, quand il devait se rencontrer avec d'autres apôtres, il a trouvé l'occasion d'exposer l'évangile qu'il est en train d'enseigner de l'autre côté ou chez le païen. Comprenez-nous bien. Quand l'apôtre Paul dit qu'il est en train d'exposer cet évangile aux païens, il est en train d'exposer cet évangile aux apôtres, ce n'était pas parce que l'apôtre Paul avait des doutes. Ce n'était pas parce que l'apôtre Paul avait des hésitations par rapport à ce qu'il disait. Non. Mais c'était, il cherchait à tout prix renverser l'influence des judaïsants.
Il cherchait à tout prix renverser l'influence des faux docteurs. Ce n'est pas qu'il hésitait, non. Bien-aimé, par là j'aimerais dire quoi? Vous savez que notre Dieu, il a donné, il a départi sa grâce à tout un chacun de nous. Si quelqu'un reconnaît ce que le Seigneur a placé en lui, il n'aura pas d'hésitation. Aujourd'hui, il y a des compétitions. Aujourd'hui, il y a des tiraillements dans l'église parce qu'il y a des gens qui se doutent de ce que le Seigneur a placé dans leur vie. Bien-aimé, si tu es convaincu de ce que le Seigneur a placé dans ta vie, j'aimerais te rassurer, sois calme. Tu ne seras pas agité. Hein? Parce que c'est lui qui t'a appelé, il n'est pas incapable. Il t'appelle et il dit qu'il va t'équiper. N'est-ce pas? Et nous le voyons avec l'apôtre Paul. Il a été appelé et il a été équipé. Hein? Et on sait comprendre si quelqu'un a la matière et si quelqu'un n'a pas la matière. Hein? Notre enseignement ne dépend pas seulement des écrits. Hein? Ça peut arriver que tu te trouves dans une circonstance où tu n'as pas de Bible, tu n'as pas... Mais on te dit d'apporter la parole. Mais moi, je ne vais pas m'effrayer. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux autres, faites attention. Il y a certaines circonstances, quand on vous demande d'apporter la parole, en tant que soldat de l'Éternel, ne dis pas que tu ne t'es pas préparé. Ça, ce n'est pas un soldat. La Bible déclare, pas la Bible. Pour les soldats, un militaire est toujours prêt à chaque instant. Et même les gens disent qu'un militaire, il dort tout en ayant les yeux ouverts. Qui a déjà entendu ça? Il est prêt à tout moment. Et ce n'est pas pour rien, lorsque le chef lui dit, même s'il est indisposé, il dit non, à vos ordres. Vous comprenez? Parce que tu as déjà la matière, tu as la chose. Hein? Tu peux manquer d'avoir en tête ou de te rappeler de 3 ou 4 versets dans ta tête, mais tu ne manqueras pas un seul verset. Je peux prendre seulement un verset. Dieu a tant aimé le monde. Je sais comment je peux arriver à démontrer cela par rapport à ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Alléluia. Alléluia. Si tu as la chose, tu ne vas pas te tirailler. Je n'ai pas besoin de la Bible si je j'aimerais ramener quelqu'un au Seigneur. Je peux manquer des versets, mais je ne manquerai pas. Hein? Romains chapitre 3, verset 23, je ne vais pas manquer cela. Je ne veux pas manquer Romains chapitre 6, verset 23 également. Je ne vais pas manquer, je ne sais pas, Romains 5, verset 8. Et tous ces versets, lorsque tu les utilises très bien, nous allons faire un peu cet exercice. Allons dans Romains 3. 3, chapitre 23. Romains 3, chapitre 23. Lisons ensemble. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est le premier verset. Et nous pouvons aller au deuxième verset. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Est-ce que nous pouvons aller Romains 5, verset 8? Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Mais non, pour terminer, Romains 10, verset 9, qu'est-ce qu'il dit? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Est-ce que ça demande d'aller à l'institut biblique?
Non, je nous pose la question. Ça demande d'aller à l'institut biblique. Non. Cela veut dire, quand tu as la matière, tu commences à parler quelqu'un qui n'a pas connu ou qui n'a pas encore connu Jésus-Christ, tu parles avec lui. Et tu lui dis, frère, voilà ce que la Bible nous dit. Tous ont péché. Pourquoi tous ont péché? Parce que nous avons manqué le but. Et le péché que nous avons n'est pas un péché qui est originel. C'est un péché qui, par génération, un péché qui vient d'Adam. D'Adam a péché et toute la génération est considérée comme des pécheurs. N'est-ce pas? Mais Dieu, malgré que nous avons péché, Dieu ne nous a pas abandonnés. Il y a la miséricorde de Dieu qui réclamait l'homme qu'il a créé. Et dans cette miséricorde, c'est là où nous voyons même dans Genèse chapitre 3, lorsqu'Adam a péché, malgré la sanction qui est tombée, nous voyons que Dieu est allé tanner la peau de la bête et il a couvert quoi? La nudité. C'est ça le plan. C'est déjà le plan de la rédemption. Le plan que Dieu a établi pour sauver l'homme qui a péché. Est-ce que nous sommes ensemble? Et nous l'amenons maintenant au deuxième verset. À l'autre verset, il dit, au troisième verset, il dit, Dieu prouve son amour envers nous. Cela veut dire, avant que tu sois né même, avant que tu sois dans ce monde, Dieu a prouvé son amour. Et cet amour, c'est un amour expressif. Il a prouvé son amour en nous donnant son Fils, mort à la croix pour nos péchés. Alors que Dieu a résolu le problème du péché en donnant son Fils Jésus-Christ pour nous, qu'est-ce que tu attends? Romains 10, verset 9 nous dit quoi? Quiconque, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras... Il faut aller à l'institut biblique? Non. Il y a l'onction, il y a la matière que Dieu dépose déjà sur la personne. Tu es sûr de toi-même, de ce que le Seigneur a placé. Et nous voyons l'apôtre Paul, il ne s'agite pas. Il parle avec conviction du message qu'il a reçu et du message qu'il est en train de prêcher aux autres. Un enfant de Dieu, tu ne dois pas véhiculer le message de l'évangile en hésitant ou bien en doutant. Lorsque tu parles que Jésus-Christ est Seigneur, tu dois parler avec toute conviction possible. Un enfant de Dieu doit comprendre sa position en Jésus-Christ. La position que nous avons n'est pas la position de la peur, n'est pas la position du rejet, mais c'est la position de la rédemption. Nous croyons à notre position. Nous croyons que Jésus-Christ a vaincu le diable. Le diable n'a aucune autorité sur nous. Même les magiciens, les autorités. Il n'est pas dit dans la parole de Dieu que les autorités et les princes, les principautés reconnaîtront par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Qui est l'Église? L'Église, c'est toi et moi. Et si tu connais ta position, pourquoi fuir les sorciers? Pourquoi avoir peur des sorciers? Et pourtant la Bible nous dit, ils viendront par un seul chemin, mais ils fuiront par... Et l'apôtre Paul parlait avec la conviction pour renverser cette influence. Bien-aimés, nous sommes dans un monde où l'influence négative est en train de prendre des dimensions inquiétantes. Influence négative de l'occultisme. Vous arrivez à l'université, c'est l'influence négative qui influence. Et c'est l'influence négative qui se manifeste. Vous travaillez dans une banque, il y a l'influence négative. Vous sentez dans le quartier, il y a l'influence négative. Que cela ne puisse pas vous ébranler. Ce sont des choses que la parole de Dieu avait dit dans son temps. C'est que moi je t'encourage, condamne le mal, parler de Jésus-Christ avec conviction, parler de Jésus-Christ qu'il est le roi, qu'il est le Seigneur des seigneurs. Vous avez vu, j'étais une fois à Montréal,
dans une place là, c'est un site touristique où il y a les gens qui viennent de toutes parts. Vous savez que Montréal, au Canada, c'est aussi une base de homosexualité. Même quand il y a des journées qu'ils célèbrent l'homosexualité. J'ai vu les jeunes gens comme nous, dans cet endroit, à quelques kilomètres d'une avenue qui est réservée seulement pour les homosexuels. Il est en train de parler de Jésus. J'ai vu une petite dame qui est en train de râler sur lui, voulant même le tenir à main. Mais le monsieur continue à parler avec assurance. Les policiers sont là, mais ils n'ont eu peur de personne. Bien-aimés, l'évangile que Jésus nous a donné n'est pas l'évangile de la peur. C'est l'évangile de la certitude. Quand il s'agit de parler de Jésus, parlez de Jésus. Quand il s'agit de parler de Jésus, où que vous êtes, ne cachez pas surtout votre identité. C'est ce que l'apôtre Paul a fait. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Tu es chrétien, demeure chrétien. Même au travail, qu'on sache que tu es chrétien. Même, je ne sais pas, là où tu vends les soins, qu'on sache que tu es chrétien. Je parle à quelqu'un? L'apôtre Paul tenait aussi à renforcer ses propres convictions qu'il avait aussi exposé cet évangile aux apôtres. Il tenait à manifester ses convictions. Si tu as tes convictions, ne cache pas cela. Il y a quelque chose que le Seigneur... Vous savez, n'avez-vous jamais remarqué, lorsque vous prenez la résolution d'ouvrir la bouche et de parler de Christ, vous allez même vous rendre compte que vous aurez une force inexplicable. Vous aurez, c'est comme si une onction. Peut-être tu peux dans les minutes qui suivent commencer avec peur. Mais quand tu prends l'élan de la chose, vous sentez qu'une autorité te couvre. Et tu parles avec certitude. Parce que la parole de Dieu elle-même dit que ne les craignez point. Ne soyez pas dans la peur. Au même instant, je donnerai la parole. C'est Dieu qui nous conduit, n'est-ce pas? Et cette conviction qui a fait que même, quand même Étienne était en train d'être lapidé, il n'a pas eu peur. Il continue à parler de Jésus. Il continue à adorer Jésus. Est-ce que nous sommes ensemble? Si aujourd'hui on ne te croit pas, le lendemain, un jour on va te croire. Un jour ton père te dira que réellement ma fille ou mon fils a rencontré réellement Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais dans ce deuxième chapitre, non seulement il expose cet évangile, non pas par doute ou hésitation, mais c'était par conviction. C'était un aspect secondaire. Il était parti pour autre chose, mais il a profité à cela, à parler de l'évangile qu'il donne. Mais quand l'apôtre Paul est en train de partir, vous allez remarquer encore une chose. L'apôtre Paul n'est pas parti seul. Il est parti avec ses compagnons. Qui sont ces compagnons-là? Hein? Tite et Barnabas. Vous pouvez bien le lire dans Galates chapitre 2, versets 3 à 5. Il dit, mais Tite, qui était avec moi, qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et c'est là à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Une vérité doctrinale
original est caché derrière l'acte que l'apôtre Paul a fait de prendre Tite et de voyager avec lui. Ce n'était pas en vain. Nous allons découvrir pourquoi il a pris Tite. Et ce temps-là, il avait aussi Timothée. Mais il a préféré de ne pas prendre Timothée, mais d'aller avec Tite et Barnabas. Le but de l'apôtre Paul n'était pas celui de susciter des querelles à Jérusalem, mais d'établir une vérité contenue dans l'évangile. Est-ce que quelqu'un peut comprendre pourquoi j'utilise ce mot querelle? Quelqu'un peut comprendre ça? Le but n'était pas de susciter querelle. Qui peut me dire ça? Pourquoi j'ai utilisé le terme querelle? Oui? Non, non, ce n'est pas ça. Je parle de Tite. L'apôtre Paul est allé avec Tite. Ce n'était pas dans le but de susciter querelle. Qui peut interpréter ce que je veux dire là? Oui? Attendez qu'on vous donne un micro. Merci beaucoup, pasteur. Oui. Moi, j'ai compris. Ne pas susciter querelle entre ses compagnons. Donc, comme il avait Barnabas, Tite et Timothée, le fait de laisser Timothée et de partir avec les deux autres. Je parlais d'abord de Tite d'abord. Tite. Pourquoi l'intention n'était pas de susciter querelle? C'est-à-dire que Tite n'était pas le meilleur que les autres. Non, 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 non. Donne le micro à l'autre. C'est lui qui va réussir, je vais lui donner 100 francs. Parce que Tite n'était pas d'origine. Voilà! À la fin, tu me donnes 100, je vais te donner 100 francs. L'intention de l'apôtre Paul en prenant Tite, Tite est d'origine païenne. Vous comprenez? Tite n'est pas juif. Tandis que je vais l'expliquer, tandis que Timothée, il est de père juif et de mère d'une autre nationalité. Ça ne pouvait pas poser un problème. Deuxième chose, Tite n'était pas circoncis. Il est allé pour démontrer que la grâce, que tu sois juif ou non juif, nous avons reçu la même grâce. Et Tite est présenté ici comme matière didactique. Que la grâce que vous avez, c'est la même grâce que Tite a. C'est pourquoi la Bible me dit, il n'y a ni grec, il n'y a ni juif. Nous avons obtenu, nous tous, la même grâce. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Maintenant, l'apôtre Paul s'en va avec Tite. Il est même dit bien, je leur ai exposé l'évangile que je prêche parmi les païens. Non, ce n'est pas ça. Dans le quoi? Le verset que j'ai expliqué, j'avais aussi amené Tite avec moi. Je fais ce voyage pour obéir à une révélation divine. J'ai exposé aux chrétiens l'évangile que j'annonce parmi les non-juifs. Puis, dans un entretien particulier, où est-ce que je vais nous chercher? 14 ans après, j'ai monté de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. C'est puis d'abord une révélation que j'ai montée. Je l'ai respecté. Mais Tite qui était, voilà, c'est le verset 3. Mais Tite qui était avec moi et qui était qui? Il n'était pas juif. Qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. On ne l'a pas contraint. Comment tu peux aller au milieu des juifs avec quelqu'un non seulement qui n'est pas juif,
mais qui n'est pas également circoncis. Il voulait faire véhiculer le message. Que le message que nous donnons, c'est le message de la grâce. Il n'y a ni grec, il n'y a ni juif. Est-ce que vous m'avez compris? Je continue. Je disais que le but de l'apôtre Paul n'était pas celui de susciter des querelles à Jérusalem, mais d'établir une vérité contenue dans l'évangile. Quelle est cette vérité? Que nous tous, nous sommes au même pied d'égalité. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, nous avons obtenu la même grâce. Que tu sois blanc, que tu sois noir, nous avons obtenu la même grâce. Et cette grâce, c'est le salut. Cette vérité était le fait que, écoutez-moi bien, que les juifs et les non-juifs sont acceptés par Dieu sur la même condition, à savoir par la foi en Jésus-Christ. Donc le salut est donné par la foi en Jésus-Christ. Aux à la grecque, aux à la moyuda, nous avons le salut s'obtient par la même formule. N'est-ce pas? Et la formule par laquelle le salut s'obtient, c'est par la grâce en exprimant, en acceptant Jésus-Christ par la foi. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Donc nous ne sommes pas appelés de catégoriser les gens. Non, tous, selon Romains chapitre 3, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Je disais ici, je l'ai dit même, c'est pourquoi vous comprendrez pourquoi l'apôtre Paul, non seulement il embarque Tite, mais il refuse qu'il soit circoncis. Parce qu'il est de ceux-là qui croyaient que ce n'est pas la circoncision qui apporte le salut. C'est la foi en Jésus-Christ qui apporte le salut. Tite était d'origine païenne. Eh bien, on ne l'obligea même pas à se soumettre au rite de la circoncision. L'apôtre Paul a compris clairement l'enjeu. Ce n'était pas seulement une question de circoncision ou d'incirconcision, des coutumes juives ou non juives. Il s'agit également d'un enjeu capital. Et cet enjeu capital, c'est cette vérité de l'évangile, à savoir la liberté chrétienne et non l'esclavage. Il y a une liberté. Je vous ai dit que quand je prépare cet enseignement, j'utilise plusieurs documents. J'ai le document de MacArthur, j'ai mes cours, j'ai aussi certains livres. Parmi les livres, il y a le livre de John Stott qui a commenté sur Galates. Il a même mis le thème appelé à la liberté. Cela veut dire que nous sommes celui qui est en Christ. Il est une nouvelle créature et il jouit de la liberté chrétienne. Faites attention. La liberté ne veut pas dire le libertinage. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Le chrétien a été libéré de la loi au sens où son acceptation devant Dieu dépend entièrement de la grâce de Dieu. Ça ne dépend pas d'une autre chose, mais dépend de la grâce de Dieu. Car cette grâce se fonde sur la mort de Jésus-Christ reçue par la foi. Que Tite, qu'il soit circoncis ou pas, vous allez voir le verset 3 déclare du chapitre 2,
on ne l'obligea même pas. De même, le verset 5 l'affirme très bien que le motif de l'apôtre Paul consistait à préserver l'évangile de la vérité de l'évangile. Et c'est pourquoi j'ai établi cette différence. Il y a un autre voyage, vous allez voir qu'il a pris Timothée. Et ici, il a pris Tite. C'est là où on comprend que c'était à dessein. Lisons Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 3. Paul voulut l'amener avec lui et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là. Car tous savaient que son père était grec. Ici, il s'agit de qui? Hein? Il s'agit de qui? Il s'agit de qui? Et pourquoi l'apôtre Paul cherche à le circoncire? Hein? Ce n'est pas seulement ça. Il a cherché. Bien aimé, quand vous regardez bien, il y a un voyage en vue. N'est-ce pas? Et ce voyage-là, l'apôtre Paul désire aller avec Timothée. Timothée, sa mère juive et son père grec, n'est-ce pas? S'il le laisse circoncis, s'il ne le circoncis pas, il risquerait d'être l'obstacle à l'évangile dans le champ missionnaire. Est-ce que vous m'avez compris? Vous m'avez compris? Il devait être vraiment un obstacle. L'évangile risquerait de ne pas être véhiculé. Comment vous nous amenez quelqu'un dans cet état-là? À la différence de Tite, l'apôtre Paul est en train d'aller pour préserver la vérité de l'évangile, dire que ce soit circoncis ou incirconcis, nous avons reçu la même grâce. Mais avec Timothée, il part dans un champ missionnaire, là où il n'expose pas l'évangile aux autres apôtres, mais il part pour aller prêcher l'évangile. Est-ce que vous voyez la différence? Vous êtes troublés, hein? Ça va? Ça va? Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris? Viens. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Viens. Donne-lui le micro vite. Donne-lui le micro. C'est l'étude biblique, hein? Mbosso Kima. Et là, on est non comprendre. Oui, pasteur, c'est juste là où vous venez de dire Timothée a été circoncis et Tite n'a pas été circoncis. Maintenant, pourquoi l'apôtre Paul n'a pas circoncis Tite et pourtant que Tite était aussi grec et Timothée aussi également? Non. Tite était de père et de mère grec. Timothée, sa mère est juive, son père est grec. Tu comprends? Et la mission de ces deux voyages est tout à fait différente. Pourquoi il désire aller avec Tite, païenne et non circoncis? Il voulait préserver la vérité de l'évangile. Parce qu'il se rendait dans une mission à Jérusalem. La base de là où il y a les apôtres, la base là où il y a des décisions. Vous allez vous remarquer même dans Acte 15, il y avait la conférence. L'apôtre Paul parlait de la justification par la foi. Il dit ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Mais nous sommes sauvés par quoi? Hein? Par la grâce. Vous comprenez? Mais maintenant, écoutez, dans Actes chapitre 16, pour Timothée, il dit,
Il s'est rendu ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait un disciple nommé qui? Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un beau témoignage. Paul voulut l'amener avec lui et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Et passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient, tout cela. Ici, l'apôtre Paul enrôle Timothée pour une mission d'évangélisation. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais comme il amène pour une mission d'évangélisation, dans un terrain où il ne veut pas qu'il y ait le blocage pour que la prédication ne passe pas. Tu comprends? Parce que si on constate qu'il est de mère juif et qu'il n'est pas circoncis, c'est un problème. Et comment maintenant arriver à trouver la solution à cela? Comme la circoncision n'est rien, l'apôtre Paul me dit, elle n'est rien. Le problème, c'est la motivation avec laquelle les judaïsants venaient. Que celui qui est circoncis, c'est celui qui est sauvé. Tu comprends? Et maintenant, et quand il est avec Timothée, il travaille de manière à ce que l'évangile ne puisse pas souffrir de quelque chose. Mais Tite accueille à Jérusalem. Voilà un peu. Et il attendait peut-être que Pierre se lève. Pourquoi tu nous amènes quelqu'un qui est païen et qui n'est même pas circoncis? À ce moment-là, il devait défendre l'évangile. Que l'évangile que nous avons, c'est l'évangile par la foi. Bon, j'aimerais donner aussi un exemple terre à terre. Moi, je suis du Kassai central. Ma femme est de Bandundu. N'est-ce pas? Et je me souviens quand moi j'étais locataire, on était locataire, la personne qui cherchait beaucoup de maisons, c'est mon épouse. Tu sais pourquoi? Parce que... Hein? Parce que semble-t-il que les Balouba n'avaient pas de crédit. Voyez un peu. Mais quand on découvre que ce mari est Moulouba, Obiki, Ponandeko, Nabisu. Même jusqu'aujourd'hui, les gens m'appellent beau-frère. Je pose la question. Na longole bino charge, na bandundu, n'est-ce pas? Na bulungu, hein? Na villa soki anko, soki nkoro, soki bilogo nini, nyosoan. Maintenant, si on me prend, Tokei na bulungu, on va m'accueillir ou bien on va me lapider? Pourquoi on va m'accueillir? Parce que c'est justement, et qui me facilite ce passage? Hein? Pourquoi ma femme? Si tu comprends cela, pourquoi tu ne comprends pas pour Timothée? Hein? Tu as compris maintenant? Voilà. Entre-temps, dans l'ongole bino charge. Acclamons le Seigneur. Et par moments, sans le savoir, il y a certaines choses ou situations ou conflits, même avec les gens, ça se résolve. Ce n'est pas parce que je suis pasteur, ce n'est pas parce que j'ai la connaissance, mais peut-être c'est seulement par ma femme, qui connaît bien le milieu, qui peut-être d'une manière ou d'une autre utilisait quelques mots, et ça passe. N'est-ce pas? Eh, vous êtes d'accord, hein? Et c'était la stratégie. Bon, je ne dis pas que c'était la stratégie. Pour moi, Dieu m'a conduit. Mais la stratégie que l'apôtre Paul a utilisée. Il était de bons témoignages et il était utile pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Il semble que Mobutu était aussi fort dans ces histoires.
lorsque vous avez un problème, moi, c'est sûr que moi, c'est un village à Tikio. Maintenant, je veux terminer par l'évangile de Paul, le verset 6 au verset 9. Il dit, ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposaient rien. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre de païens, et a reconnu la grâce qui m'avait été accordée. Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Vous remarquerez encore une vérité dans cette histoire. Dans l'entretien privé de l'apôtre Paul avec d'autres apôtres, dans le verset 9 du même chapitre, il cite clairement les gens avec qui ils ont eu des entretiens privés. Il parle de Jacques, le frère de Jésus, il parle de Pierre et il parle également de Jean. Ce sont ces gens que l'apôtre Paul utilise d'autres expressions. Et nous le voyons, l'apôtre Paul a utilisé par 3 fois ces expressions. Le verset 2, il dit « les dirigeants les plus considérés ». Donc, ce sont Jacques, le frère du Seigneur, Pierre et Jean. Au verset 6, il dit « le plus influent ». Et au verset 9, il parle de « considérés comme les colonnes de l'Église ». L'apôtre Paul, en parlant ainsi, reconnaît qu'ils ont été appelés avant lui et leur réputation devait être de mise. Bien-aimés, ici l'apôtre Paul est en train de veiller sur ce que les gens parlent aussi de la préséance, que ce sont les gens qui ont été appelés. Ils les doivent du respect et de la préséance. Mais j'aime la manière dont l'apôtre Paul est en train d'écrire. Il écrit tout en les respectant, mais il met aussi l'équilibre. Ce n'est pas qu'ils sont spéciaux parce qu'ils ont été appelés les premiers. Ce n'est pas qu'ils sont spéciaux parce que Jacques est le frère de Jésus, Pierre et Jean étaient dans le précaré de Jésus, étaient les gens dans le cercle. Non, ce n'est pas ça. Mais il souligne quelque chose au verset 6, il dit « pour établir l'équilibre et faire passer le message aux judaïsants ». Il dit « en fait, ce qu'ils étaient alors m'importe peu, m'importe pas, car Dieu ne fait pas de favoritisme. » Dans d'autres versions de la Bible, il dit « Dieu ne fait exception de personne ». Il veut tout simplement dire, le don qu'ils ont reçu, l'appel qu'ils ont reçu, c'est le même appel que moi j'ai aussi reçu. Si je dois parler que ce sont les plus considérés, les plus influents, c'est par respect, parce qu'ils ont été appelés avant moi. Mais nous tous, nous sommes de la même
Et nous avons été appelés ensemble. Et nous le voyons dans beaucoup de domaines. Il peut y avoir des anciens médecins, des nouveaux médecins. Est-ce que vous avez déjà vu quelque part un médecin en train d'appeler un autre médecin, toi, nouveau médecin, viens? Non. Il s'appelle toujours par l'esprit docteur, docteur. Ils ont été appelés différemment, ils ont terminé différemment, mais ils ont la même matière. Les avocats également. Et aussi les pasteurs. C'est pourquoi vous qui êtes appelés, et même vous qui êtes les brebis, apprenez à respecter les hommes de Dieu. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris de mon pasteur. Lorsqu'il y a quelqu'un à l'église, quelqu'un, un visiteur qui vient, lorsqu'il présente seulement l'étiquette du pasteur, le pasteur Ntembe le regarde avec beaucoup de sérieux. Même s'il doit comprendre que quelque part, il le respecte. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Respecter n'est pas dire que quelqu'un vient directement, on lui donne la chair et commence à prêcher. Non, non. Vous pouvez respecter. Donc, mettre à la place qu'il est. On donne la chair à quelqu'un lorsque vous êtes convaincu qu'il peut apporter une parole. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, les paroles de Paul n'expriment ni refus, ni un manque de respect de leur autorité apostolique, mais les paroles indiquent seulement que nous avons été tous appelés pour une seule cause. Et nous sommes dans le champ du Seigneur. Que Dieu bénisse la parole. Et nous allons continuer, si Dieu le veut, le mercredi prochain. Je vais tout juste prendre une seule question si quelqu'un a une préoccupation. Une seule question. Voilà, nous allons nous tenir debout. Bien-aimés, quand nous sommes comme ça, c'est dans un champ de bataille, dans un champ de guerre. Nous allons nous armer contre les faux docteurs. Nous allons nous armer contre ceux-là qui viennent combattre, chercher à infiltrer d'autres enseignements dans l'Église. Nous allons dire au Seigneur de nous aider, de nous garder fidèles, de nous garder encore fidèles et d'envoyer, de prêcher la parole de Dieu, l'évangile de la bonne nouvelle avec beaucoup de conviction. Élevons nos voix et prions.